Like et abonne-toi, ou une personne mettra une main noire sur ta porte ce soir. On dit qu'on peut tout trouver sur le dark web, mais qui irait chercher les vidéos mentionnées dans cette vidéo? Et pourquoi? Numéro 10. Cette vidéo de 11 minutes est sur le dark web depuis un long moment et est remontée à la surface au grand public seulement récemment. Dedans, on voit quelque chose à l'allure humaine, emballé dans des sacs poubelles, scotché et immobilisé dans différents endroits étranges, dans une chaise, au pied des escaliers et d'autres endroits. De temps en temps, cet homme mystique avec un sac sur la tête vient le toucher avec des objets étranges. À un moment, il lui donne même à manger, alors qu'il est dans la baignoire et qu'il n'a aucun trou donnant à sa bouche. Vers la fin de la vidéo, il place l'objet sur une plaque de chauffage dans la cuisine et se met à le tailler. Cette vidéo a été prise en noir et blanc et beaucoup d'angles de caméra assez intéressants. Le dark web est plein de ce genre de vidéos. Mais des fois, il se peut qu'on tombe sur une vidéo où les fous en question jouent et agissent sur de vraies personnes. Du peu que nous savons, cela pourrait s'agir aussi d'une vidéo extraite d'une Red Room. Numéro 9. Un youtubeur du nom de Surviving Life a trouvé un forum sur le dark web dédié aux contenus les plus dérangeants et glauques possibles. Je peux même pas vous montrer une partie des titres des threads, encore moins ce qu'il y a dedans, mais je peux vous la faire en courte. Les gens ici discutent de choses qui peuvent vous valoir les flics taper à votre porte le lendemain. Après avoir navigué sur quelques pages, Surviving Life s'arrête sur un thread en particulier qui est bien au-dessus des autres. Je ne sais pas vraiment comment cette personne compte acheter un enfant, ni combien il compte débourser pour cela. Heureusement, Surviving Life ne clique pas sur le lien pour le savoir. Mais j'ai remarqué qu'il y avait 14 réponses à ce thread, ce qui me laisse la chair de poule rien que d'y penser. Vous pourriez penser que toutes ces discussions sont fake, mais apparemment Surviving Life a déjà vu d'autres sites du même genre. Il nous informe de beaucoup d'autres de ses particularités et de son histoire. Okay, and the name of this site is so infamous, and the people on it. This isn't the first time they've put a site together like this. This is a system where these sites go up, they go down, the content's moved. Il se met à discuter avec les auditeurs à propos du site et se déconnecte. Je pense que ce site est définitivement réel, mais j'aimerais avoir votre opinion sur ça basée sur les preuves apportées dans cette vidéo. Numéro 8. Cette vidéo granuleuse en noir et blanc a été supposément prise en 1999 quand Internet était encore à ses débuts et en plein développement. Cette femme a apparemment été choisie contre sa volonté pour figurer dans cette Red Room, c'est-à-dire un live interactif où les spectateurs choisissent ce qui arrive aux figurants. Elle est clairement en détresse. Après, je ne sais pas si c'est une vidéo vraie ou un fake. La scène est suffisamment réaliste pour générer de l'inconfort, du moins pour moi. J'aimerais avoir votre opinion sur ce qu'il se passe ici. Elle pourrait être une actrice ou tout ça pourrait être même tiré d'un film. On ne saura jamais la vérité sur cette vidéo, comme beaucoup d'autres sur le Deep Web. Numéro 7. Une autre supposée Red Room montre une personne portant un gros sac sur la tête regardant le sol. Je crois que la pièce est dans le noir et que la vidéo est prise avec une caméra à vision nocturne. Après plus de 4 minutes de silence pesant, un homme en noir avec des gants réveille le fugitif et lui parle. Essayez de traduire ce qu'il dit, si vous arrivez, pour qu'on sache ce qu'il s'y passe. Il va falloir me regarder. Where are you headed? Where are you headed? I don't know, just drive. Quoi qu'il ait dit, on dirait que ça a mis l'homme bâillonné dans une grande détresse. J'ai aussi remarqué que l'homme utilisait un modificateur de voix, ce qui me fait penser que la vidéo pourrait être réelle. Après tout, n'importe qui serait impliqué dans ce genre de choses voudrait garder son identité floue. Je ne suis pas sûr de ce qui arrive après, mais si on se base sur le peu qu'on a vu, je doute que cette personne soit sortie de cette pièce en un seul morceau. Numéro 6. Un youtubeur du nom d'Amir retourne sur le dark web après plusieurs requêtes de ses auditeurs. La première chose qu'il trouve, c'est une étrange collection de textes faisant la promotion de capacités spéciales qu'on acquiert suite à des exercices musculaires spéciaux. Quand on regarde, les instructions qui sont détaillées semblent très compliquées, mystiques et étranges. Et par-dessus tout, Amir tombe sur une date de publication
qui le laisse bouche bée. I want to try this. The first motion, okay, consists of continuously contracting very hard. Il commence à en avoir marre de lire ces montagnes de textes et laisse ce site étrange sur le côté et change pour celui-ci. C'est rien d'autre que la photo d'un homme avec de grosses cernes sous les yeux, qui te fixe avec un regard pesant et intimidant. Je ne reconnais la photo d'aucun souvenir que j'ai, mais j'aimerais savoir si vous connaissiez l'origine de cette photo. I am not making this up. This is literally the page. Il y a apparemment un endroit secret sur la page, où tu peux cliquer pour continuer, mais Amir n'arrive pas à trouver et change de site pour tomber sur la découverte la plus étrange du dark web. For sale. Choose price negotiable. Buyer pays for all travel, accommodation, and surgery costs. Il y a des pages et des pages sur la vente d'organes, où des donateurs feraient tout pour vendre leurs tripes, pour de l'argent rapide. En me basant sur le nombre de donneurs d'organes et la liste d'attente des demandeurs pour en avoir, je doute de la véracité de ce site. Les annonces sont brèves, rapides et très détaillées. Numéro 5. Un youtubeur du nom de ITGuru360 nous fait un tutoriel pour accéder au dark web, quand il tombe tout à coup sur une vidéo cryptée qu'il n'a jamais vue auparavant. De longues lignes de code binaire se déroulent sous cette tête de mort volante. Certains disent que ce crâne est hypnotisant et qu'il a été créé pour te plonger dans un état d'esprit altéré, et même à la folie. Si quelqu'un arrive à traduire ces lignes de code en français, dites-moi s'il vous plaît ce qu'il est dit. Oh, et à propos de cette vidéo, qui fait partie du même enregistrement, je ne veux même pas savoir l'origine, mais je doute que son histoire ait quelque chose de bon en elle. Numéro 4. Gabe Elmi et Darcy Young ont décidé de tester leur chance à l'épreuve sur le dark web et de voir ce qu'ils peuvent y trouver. Peu de temps passe avant qu'ils ne trouvent un site caché dédié à la vente de tout type de marchandises, incluant des choses qui font froid dans le dos. Peu après, ils trouvent un site russe qui a supposément été créé par des hackers qui peuvent te trouver à peu près n'importe où. On remarque que le service coûte environ 2000 $ en moyenne, si on se fie au prix actuel du Bitcoin, qui est leur monnaie d'échange. Tu peux même demander à faire tomber un site web pour 12 000 $ pendant 24 heures. Mais ça me semble peu rentable comme échange. On dirait que le design de ce site est vraiment fait par des amateurs, ce qui me fait douter du fait qu'il soit vrai ou juste un fake. Numéro 3. Chloé Ayling est une top modèle britannique qui prétend avoir été enlevée et mise aux enchères sur le deep web. Elle dit s'être rendue dans un studio en Italie, vide, avant que des personnes en noir ne lui soient sautées dessus. A hand comes from behind onto my neck. Eventually they tackle me to the floor and the syringe goes in and that's when it all goes black. Elle dit s'être réveillée à l'arrière d'un camion, dans un sac noir, qu'ils l'ont emmenée dans une pièce isolée avant de lui dévoiler son sort. It says, "You've already been put up for sale." They put you up for sale? Yeah. Where? On the dark web. Et c'est là que l'histoire devient vraiment bizarre. Elle dit qu'après 6 jours de captivité, ses ravisseurs se sont sentis vraiment mal et n'ont plus voulu de l'argent et l'ont laissé repartir. J'imagine que ça peut arriver, mais quand un des ravisseurs a été retrouvé, il a confié qu'il l'a relâché et lui a dit de raconter cette histoire pour qu'elle devienne célèbre. Certains disent même qu'elle n'a pas l'air sincère à propos de tout ça. Personnellement, je pense qu'elle dit la vérité, mais je ne sais vraiment pas quoi en penser. Numéro 2. Un youtubeur du nom de Zirjon se balade alors sur le dark web et se retrouve à lire des tutoriels vraiment étranges qui le laissent sans voix. There's like tutorials on how to like eat people and cook them. It's like it's a regular thing for these people. Look at this. A whole article on how to, do that. Je ne pense pas que Zirjon ferait quelque chose de ce genre par lui-même, mais en voyant ses réactions curieuses à certaines astuces, je n'imagine pas combien de personnes ont été initiées à ces pratiques avec ce tutoriel. Numéro 1. Kenneth Freeman s'est filmé en train de faire des choses vraiment atroces, avec sa fille Vicky dans les années 90. Ces vidéos s'aggravent et deviennent de plus en plus horribles, au fil des années devenant plus élaborées et sadiques. Il est partagé en ligne pendant des années, et la pauvre fille n'avait pas la force de dénoncer ces pratiques, qui durent depuis 4 ans. Elle avait alors 14 ans quand ça s'est arrêté. Son père s'est enfui en Chine, mais a été retrouvé et mené en justice 1 an après, et a été envoyé en prison pour 50 ans. Malheureusement, les vidéos de Vicky sont encore diffusées et partagées sur le deep web, et sont devenues connues et populaires auprès de fous qui y traînent.
C'est vraiment dégoûtant de penser que des personnes prennent du plaisir dans son malheur toutes ces années après. Mais tant que le Dark Web continuera d'exister, il n'y a rien qu'on puisse faire. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Mets un like et abonne-toi pour ne pas rater les suivantes. Ou sinon, tu ne sais pas ce qui pourrait se passer. À bientôt.